Et juste après elle, on revient pour prendre le dossier du jour qui nous sera présenté par Deborah Muzinga. Elle nous apporte des précisions concernant ces différentes alternatives à promouvoir à la place des bois énergie. C'est juste après ceci. Alors, le dossier du jour sera présenté par Deborah Muzinga. Nous l'avons annoncé, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Deborah, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé, Judith. Bienvenue à vous. Je l'ai annoncé aujourd'hui. Nous reviendrons sur les différentes alternatives concernant donc à promouvoir à la place de bois de chauffe ici en République démocratique du Congo. Mais il s'observe l'abattage des arbres assez incontrôlé qui, comme ça, entraîne les gens à se ressourcer ou encore à utiliser la braise ou le bois de chauffe en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que l'on revienne d'abord sur le réel problème de déboisement. Où se situe exactement le problème? Alors, il faut dire que le problème réel ou la cause principale est liée au déficit énergétique. En d'autres termes, il faut dire que c'est le manque d'accès à l'énergie ou à l'électricité qui conduit comme ça, qui pousse les gens à se tourner vers le bois de chauffe ou le charbon, en fait. Et cela met la pression comme ça sur la forêt avec la déforestation. Mais à côté de cela, il faut également prendre en compte le fait qu'il y a l'agriculture itinérante et également l'agriculture commerciale et le développement des infrastructures. Alors, s'il faut parler de l'impact ou encore du constat fait du déboisement ici en République démocratique du Congo, que doit-on retenir exactement? Alors, d'après les experts, entre 2002 à 2020, la RDC a perdu comme ça 5% de ses forêts primaires. Donc, outre son impact global sur les climats, la disparition comme ça de la forêt congolaise aurait également des lourdes conséquences sur l'économie de la vie des Congolais même eux-mêmes. Alors rapidement, j'aimerais que l'on prenne la grande question concernant ces différentes alternatives à promouvoir à la place de bois de chauffe en RDC. S'il faut s'en tenir à ce que nous fait savoir les activistes du domaine de l'environnement, à la place du bois de chauffe, il faut prendre en considération le bois vert. Alors c'est quoi le bois vert? Le bois vert, c'est comme ça une transformation des déchets organiques en charbon de chauve et il a comme avantage, c'est qu'il réduit la pression sur la forêt et contribue comme ça à l'assainissement de l'environnement. Mais de manière aussi pragmatique, il faut quand même dire que le bois vert est quand même avantageux parce que déjà, il ne pollue pas la nature, comme on l'a dit tantôt, et il est très efficace. Donc, quand vous avez une affaire de 8 à 10 briques de bois vert, ça peut comme ça vous permettre de tenir votre cuisson pendant au moins 3 heures du temps. Et cela n'a pas aussi des effets négatifs directement sur la santé. Mais à part le bois vert, il faut aussi prendre en considération comme autre alternative cette affaire de l'électricité. Parce que vous êtes d'accord avec moi que la semaine dernière, donc du 9 au 11 mai, la République démocratique du Congo a participé comme ça à la 7e édition de la conférence sur l'énergie qui s'est tenue dans la province de Kolwezi. Et la question de l'électricité était quand même parmi les questions phares où les experts qui se sont réunis dans cette conférence se sont mis d'accord pour dire qu'il est important de revoir la question sur l'électricité parce qu'après, si on a une très bonne électricité, ça va nous éviter au fait de recourir comme ça à ces différents types de bois et je sais pas moi, à même parler de la déforestation parce que c'est de manière désolant qu'on peut aujourd'hui dire et affirmer que la République démocratique du Congo commence maintenant à dépendre des autres pays. Or, alors que dans les années antérieures, tous les autres pays, surtout les pays de l'Afrique, dépendaient comme ça du courant qui provenait de la République démocratique du Congo. Mais la tendance a vite changé et nous qui étions autrefois des producteurs de l'électricité, aujourd'hui, nous dépendons maintenant des autres pays pour avoir de l'énergie, pour avoir de l'électricité. Chose que ces experts, comme ils se sont mis ensemble, ils ont dit qu'il est important de vraiment pallier cette situation pour essayer de mettre fin à ce déficit et avoir de bons courants parce qu'on a tout ce qu'il faut pour produire un meilleur courant, pour être d'ailleurs parmi les premiers producteurs de l'électricité, si vous voulez, dans notre continent africain. Donc c'est juste une question de volonté. Il faut seulement que les autorités se mettent d'accord et que les autorités manifestent au fait la volonté de prendre cette question en considération et résoudre
résoudre le problème. Alors, il y a quand même eu plusieurs démarches qui ont été entamées pour justement régler ce problème d'électricité en République démocratique du Congo. Nous espérons que cette fois-ci, vraiment, ça sera réglé. Alors là, on parlait de l'énergie. S'il faut revenir au réel problème, je crois qu'on doit quand même toucher la source concernant le déboisement. S'il faut mettre des mécanismes en place pour régler ce problème, que faudrait-il faire? Alors, la RDC doit comme ça se doter d'une stratégie nationale de la conservation de la nature en dehors des aires protégées, selon l'esprit de cette initiative. Comme ça, d'ici 2030, on aura au moins 30% des zones terrestres, des eaux intérieures et des eaux côtières, maritimes du monde et même de la planète seront comme ça protégées. Ok. Alors, on va prendre la dernière question, Déborah, avant de nous séparer. Parlons du réchauffement climatique en République démocratique du Congo, puisque je vous ai entendu évoquer ça tout au départ. Vous avez parlé de changement de climat. Est-ce qu'on doit réellement parler d'un réchauffement climatique, particulièrement pour la ville-province de Kinshasa, ou c'est juste un changement de saison? Merci Judith, mais avant de vous répondre par rapport à la question sur le réchauffement climatique, j'aimerais un peu revenir en arrière en ce qui concerne les mécanismes comme ça pour en fait, les stratégies à mettre en place de la part de la République démocratique du Congo. Il est vrai qu'il faut mettre en place ces stratégies nationales, mais aussi il faut quand même faire revivre la Société nationale du reboisement parce que c'est une société qui existe dans notre pays et ça a été créé depuis 1989 comme ça. Mais seulement on n'entend plus parler de cela et beaucoup d'ailleurs pensent que ça n'existe même plus, mais ça n'existe plus, mais je peux quand même ici vous affirmer que c'est une société qui existe, mais seulement c'est une société qui connaît pas mal de problèmes déjà au niveau interne. Donc s'il faut aussi mettre des mécanismes en place, il faut aussi tenir compte de cette société et de faire revivre cette société et vous verrez que les choses vont aller pour le mieux dans notre pays. Merci Déborah, je reste quand même sur ma soif, sur la question du réchauffement climatique. Est-ce réchauffement climatique ou encore changement de saison? Là, il faut dire qu'on ne parle pas que du changement de saison, mais il faut parler du réchauffement climatique. Parce que ce n'est pas seulement au niveau de la République démocratique du Congo, mais c'est une situation qui se vit au niveau de la planète. Donc, depuis quelques années maintenant, la planète entière, la planète terrestre connaît comme ça un réchauffement climatique. Au fait, au départ, il faut dire que ce sont c'est une situation naturelle. Ça part comme ça des effets naturels, mais après, la mauvaise gestion aussi des humains, la manière dont les humains agissent et tout ce qu'ils mettent en place contribue aussi à ce réchauffement climatique. Entre autres le déboisement. Et également, entre autres le déboisement, entre autres, on peut également parler de la pollution atmosphérique, on peut parler comme ça des éruptions volcaniques, mais il faut quand même dire que c'est un réchauffement climatique qui va... Qui est en train de s'accentuer parce que les années antérieures, on parlait comme ça de 1,1 degré Celsius en termes de température, mais selon les statistiques actuelles, on est passé de 1,1 degré Celsius à 1,5 degré Celsius. Donc, de plus en plus, la Terre est vraiment en train d'être réchauffée et il faut prendre le pourcentage dont vous venez de parler, c'est pour le cas de toute la planète ou seulement la République démocratique du Congo? Ça a à voir avec toute la planète, en fait. C'est pas que pour la République démocratique du Congo, mais la République démocratique du Congo fait partie également intégrante de ce pourcentage. Alors merci Déborah, c'est par ici que prend fin notre échange. J'espère vous retrouver prochainement avec un autre dossier sur table. Judith, c'est à moi de vous remercier.